Salut à tous et à tous, c'est Chidori. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo, hein. Non, c'est pas une présentation d'animé, c'est donc un top. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de top, hein, veuillez m'en excuser, hein. Comme vous l'avez compris, j'ai un peu de soucis j'ai eu un peu de soucis cette semaine, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop posté de vidéos de présentation d'animé ou de top, hein. Donc voilà. Je voulais me rattraper sur cette vidéo, donc comme vous l'avez compris, hein, je vais faire sur un top 10, un top 10 des personnages masculins que je préfère, hein. J'ai dit top personnage masculin parce que je vais pas mélanger les personnages féminins avec, hein. Donc je ferai sans doute une vidéo sur les personnages féminins que j'adore. Donc dans cette vidéo je jugerai sur leur apparence, leur personnalité, leur caractère, leur humour dans l'animé, leur évolution aussi, hein, et un peu sur leur badacité ou leur puissance, hein. Donc voilà. Sinon, avant de lancer la vidéo, je voudrais parler avant des sorties d'animé que beaucoup d'entre vous me demandent, hein. Normalement, Netoge no Yome, il sort le vendredi, hein, vers 1h, 15h, je sais pas encore très bien l'heure, donc je vous dirai ça très prochainement. Et pour Big Order, le dernier animé que j'ai sorti, normalement c'est le samedi. Donc voilà. Allez. Alors, 10ème position, Issei Yodo de High School DxD. Alors, Issei, bah moi je le trouve très très marrant, hein. J'aime bien les héros qui me font marrer, hein, un peu débiles. Je trouve son pouvoir classe et bien pensé, hein, avec le dragon, hein. Son style vestimentaire, bah c'est une tenue de lycée, on peut pas trop dire, hein. Je le trouve assez badass, hein, par moment quand il se transforme quand il utilise son balance breaker. Et j'aime bien au fur et à mesure qu'il évolue, hein. Il est prêt à tout pour sauver ses amis, même à sacrifier son corps, hein, comme on le voit dans à la fin de l'épisode 12, hein. Donc voilà, pour ça je l'ai mis en 10ème position. Alors en 9ème position, le louche de code 10. Alors le louche, c'est un manipulateur, hein. Au début on s'accroche pas trop à lui, mais au fur et à mesure on l'apprécie. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce personnage. Surtout le pouvoir qu'il utilise, le Geese, moi je trouve ça excellent, une super bonne idée, hein. Sinon aussi, je le trouve aussi assez, assez bien qu'il se bat pour de bonnes causes, hein. Il se bat pour sa sœur, hein. Pour sécuriser sa sœur, il est prêt à tout sacrifier, tout et n'importe quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 9ème position. 8ème position, c'est Tatsuya Shiba de Maoka Kukunoretusei. Alors Tatsuya Shiba, ce mec est putain de badass. Au début, on pense que c'est une grosse merde dans les premiers épisodes, puisque il rentre dans un lycée pour magie, mais il finit dans la deuxième section des magiciens en fait les plus faibles, alors que ses capacités de magicien sont en fait gâchées par un putain de sort d'autorégénération, hein. Et je le trouve assez classe, hein. Il est prêt à tout faire pour, comme le louche, hein, pour sauver sa sœur. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis Arata Kasuga de Tring 7. Alors tout comme pour Issei, Arata il est un peu naïf, il est marrant. Il est aussi un peu pervers, mais je trouve qu'il se bat aussi pour une noble cause, hein, pour sa cousine Igiri. Il est prêt à tout pour la retrouver. Donc voilà. Alors en 6ème position, Rakuda Kishino Kaganai. Alors Kurogane Iki, c'est un chevalier mage novice, hein, qui a aucun talent particulier. Et c'est ce que j'aime chez lui en fait.
malgré qu'il a aucun talent en particulier, il arrive à être badass avec et à rivaliser avec les autres. Malgré son passé douloureux, hein, avec sa famille qui l'ont rejeté comme il avait aucun talent. Du coup, il s'est abandonné, il a quitté sa famille, il a dû vivre tout seul et il a rejoint l'école, hein, l'école qui forme des chevaliers mages. Du coup, moi je le trouve, franchement, je le trouve badass. D'ailleurs, j'adore les épéistes, hein, c'est un épéiste sans talent. Je sais pas trop quoi dire, hein. Bon, voilà. En 5ème position, on a Shiroe de Log Horizon. Alors, bah lui, il est pas vraiment badass, hein. C'est comme le louche, hein. Il est pas vraiment puissant, hein. C'est juste un stratège, hein, mais qui a ses particularités, hein, que j'adore, hein. Donc voilà. Ensuite, en 4ème position, on a Yato de Noragami. Alors, Yato, c'est un pauvre dieu, hein, qui récolte que 10 yens, 10 yens, je crois, ouais, je crois que c'est 10 yens par demande, hein. Du coup, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, hein, et c'est ce qui est très marrant avec lui. Donc voilà. Ensuite, en 3ème position, on a Izayoi de Montaiji Tashiga. Le nom est trop long, donc j'ai prononcé juste le début, hein. Alors, Izayoi, je le trouve classe, franchement. Je le trouve vraiment classe, que ce soit son caractère, sa personnalité, voire même son style vestimentaire avec son casque. Son pouvoir, pour ceux qui l'ont vu, il est juste cheaté, hein. Donc voilà. Ensuite, on a Sora de No Game No Life, hein. Que dire de ce perso, hein. C'est un peu comme Shiroe de Log Horizon et le louche, hein. C'est un peu un stratégique, hein. Sauf que, à part être stratégique, lui il est surtout bon au jeu, ce que j'adore, hein. Et ses gags aussi me font toujours marrer avec la princesse là. Donc voilà. Voilà, on arrive enfin à la première position. Je suis persuadé que vous n'allez jamais trouver le personnage si vous faites pause là. Et le premier personnage que j'adore, c'est Ikigaya Hachiman de Yahari Ore no Seishun Love Komewa Mariekateru. Oh putain. Respire, hein. Il est long ce titre, hein. Donc j'adore sa personnalité, son caractère, il nous fait marrer, hein. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lycéen qui est toujours solo, c'est un solitaire en gros. Et ses réflexions, ses citations de tout ce qu'il dit sont excellentes, hein. Et c'est aussi un mec qui nous fait rire, hein. Enfin, c'est pas un naïf comme les précédents que j'ai dit, hein. Justement, lui, il est intelligent, très intelligent. Il est un peu comme Shiroe, mais pas de la même façon, hein. Donc voilà, c'était fini pour cette vidéo, hein. Ouais, c'était mon top 10, hein. Top 10 masculin, les personnages masculins. Donc sûrement la semaine prochaine, je ferai sans doute une vidéo sur les personnages féminins. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein. Je remercie aux abonnés, hein, puisque je vois on a dépassé la barre des 1000, hein. Ça fait plaisir de retrouver mes abonnés, hein, puisque comme vous le savez, hein, ma chaîne principale a été supprimée où j'avais 1200-1300 abonnés, hein. Et là je vois qu'on est déjà à 1000, hein, ça fait plaisir, hein. Je l'ai créé il y a même pas un mois je crois, la seconde chaîne là. Donc je remercie à tous ceux qui sont réabonnés, hein, aussi vite, hein, en un mois, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Allez, bye bye les gens.